Il est 21h37. Nous avons une suppléante. Je crois que c'est vous qui êtes la suppléante, si je ne m'abuse, et un candidat député. Il s'agit de Madame Djikalou Meïlis et de Monsieur Ebi Foli. Vous êtes candidat indépendant aux élections législatives. Vous avez de grandes expériences. Vous, Monsieur Foli, vous êtes expert en ingénierie culturelle, en développement territorial et dynamique urbaine. Vous avez été formé en France et aux États-Unis notamment. Vous avez cofondé l'agence Selectrium et vous êtes candidat à la députation pour Adzopé commune. Et vous, Madame Djikalou Meïlis, vous êtes leader engagée pour la justice sociale et la transformation citoyenne. Vous êtes cofondatrice de We Create Space et vous avez conçu et déployé des programmes à l'échelle mondiale. Vous avez une grande expérience. Vous avez travaillé pour de grands noms de l'économie mondiale. Vous avez décidé donc tous les deux d'aller aux élections législatives dans cette commune d'Adzopé. Et la particularité, c'est qu'aujourd'hui, donc, on a le candidat, sa suppléante, et vous êtes aussi mariés, c'est ça? Ou en couple? C'est ce qu'on nous a dit. C'est ça. C'est bien cela. Très bien. Mesdames, ces deux invités sont à vous. Régalez-vous. Pascal se retrouve en train d'assister à un couple Obama en Côte d'Ivoire. En tout cas, c'est ce que je les vous Obama souhaite, hein. d'Adzopé. Voilà les Obama d'Adzopé. Mais je ne vous ai pas dit bonsoir. Bonsoir, comment allez-vous? Bonsoir. Merci. Bonsoir. Bonsoir. Mais je vous en prie. Alors, Monsieur Ebi, j'espère que votre suppléante ne subira pas le même sort qu'on a décrié tout à l'heure. Elle sera rémunérée. Vous n'avez pas trop le choix. Ça veut dire que vous le déclarez vainqueur déjà, ce qui est une très bonne chose. Vous êtes Merci. optimiste. Alors, déjà, bonsoir à mes concitoyens d'Adzopé. Bonsoir à la région Tamé, hein, c'est important. Et surtout, bonsoir à toute la Côte d'Ivoire. Elle est là. Je pense que cette décision, nous l'avons prise ensemble. Parce que pour nous, il est nécessaire que le suppléant et le député, hein, c'est une même paire. On porte ensemble la même vision. Pourquoi la suppléante ou le suppléant serait un peu, disons, marginalisé, ou même voire invisibilisé? Merci beaucoup. Non, mais c'est ça. Je pense que concrètement, pour nous, quand on bat campagne, on est sur le terrain ensemble. Et donc, ça me semble un peu bizarre qu'il n'y ait pas de continuité après l'élection. Et je suis vraiment d'accord avec ce que Mlle Elisabeth disait par rapport à la stratégie et le fait que le suppléant aussi joue ce rôle-là sur le terrain. Alors concrètement, est-ce que vous allez porter une loi pour pallier à cet état de fait? Ah oui. Ah oui, et même, je pense qu'il faut même pousser même le bouchon jusqu'à l'inclusion totale de toute la classe sociale, la couche sociale de la Côte d'Ivoire. Vous savez, notre pays, hein, il est très jeune en termes de démocratie. Hein. Si depuis 1960, 65 ans, on a des hommes qui ont 90 ans, qui sont même plus vieux que la démocratie dans notre pays. Donc, il est nécessaire quand même de comprendre l'évolution et de nous féliciter. Isabelle. Alors, je vous trouve très beaux tous les deux, très stylés. Vu vos parcours à l'international, vous venez là, en Côte d'Ivoire, à Adzopé. Vous venez là. Est-ce que... Oui. Vous venez. Oui, vous venez là en Côte d'Ivoire. C'est vous en Côte d'Ivoire. Vous venez là à Adzopé. Merci. On a très peu de temps. Je termine ma question. Voilà. Et vous vous intéressez justement à la politique. Est-ce que pour vous, vous êtes véritablement en connexion avec les populations d'Adzopé? Est-ce que vous connaissez leur réalité? Qu'est-ce que vous allez proposer justement comme projet de loi qui touche directement les populations d'Adzopé? Vous et ensuite vous, madame, allez-y. Il est nécessaire, comme je l'ai dit tout à l'heure, déjà belle question, belle observation, parce que vous avez commencé par dire vous venez là. Donc de facto, vous me faites entrer de l'extérieur. Non, c'est endogène. C'est-à-dire ce qu'on vit en Côte d'Ivoire, c'est sur tout le plan national. Qu'est-ce qu'on peut apporter à la communauté d'Adzopé? Mais il faut les écouter. Le député, c'est quoi son rôle? Écouter la population. À partir de là, émaner des projets de loi qui leur correspondent. C'est pour ça que nous, on a mis en place un projet qui s'appelle la maison civique. C'est-à-dire, c'est une co-création avec la population. D'ailleurs, on a mis en place un sondage actuellement qui tourne pendant qu'on est en train de discuter. Pour voir Il vraiment... tourne sur quelle plateforme? Pas sur les réseaux sociaux pour l'instant, mais sur le terrain. Parce qu'on a besoin de comprendre les réalités de ces hommes-là selon eux-mêmes, leur propre définition.
et non les informer de la direction à prendre. Une nation est toujours en mutation. Et cette mutation-là. Donc une gouvernance participative. Donc, merci beaucoup. Alors, on n'a pas beaucoup de temps, on va parler de cette maison civique. Je rebondis sur cette information de M. Ebi. Oui. Non, pour nous, c'est exactement ça. Quel sera son rôle? On a parlé de notre approche, vraiment, cette campagne, elle est très technique. Donc, nous, on s'est dit, souvent, on parle beaucoup au nom des populations, mais qui prend le temps d'aller les sonder? Donc, nous, notre travail, en ce moment, sur le terrain, nos équipes circulent avec un questionnaire citoyen qui leur pose qui leur pose des questions simples. Vous-même, vous pouvez regarder aussi si vous avez le temps. Mais allez-y, 2-3 questions. Comprendre. Bon, par exemple, on a une première question qui se présente vraiment sous la forme de savez-vous où se situe la permanence du député? Est-ce que, à votre avis, le député devrait avoir un bureau accessible à la commune? Est-ce que vous vous sentez suffisamment informé? Pour nous, on est en train de parler de la relation titulaire-suppléant. Mais souvent, on sait que pour des raisons d'incapacité de poste ou d'incompatibilité de poste, de décès, on fait la passe aux suppléants. Mais on oublie que c'est une synergie, c'est une équipe qui travaille ensemble. Et pour nous, cette maison, elle devrait vraiment incarner un espace d'écoute. Parce qu'on n'arrive pas, et les personnes, je vous dirais, chez nous à Adzopé, n'arrivent même pas carrément. Avec une dame, elle nous a dit... je sais que le député, c'est le ministre et son bureau se trouve sans doute au conseil régional. Qu'est-ce que ça apporte aux populations de mieux connaître leurs députés et leur programme? Déjà, on a besoin d'une société, disons, outillée. On vient de passer des élections présidentielles avec, certes, un résultat, mais on a 1600 jeunes incarcérés, une trentaine de morts. Vous avez parlé du civisme tout à l'heure, là. Vous avez parlé des jeunes qui se donnent rendez-vous pour se bastonner. Mademoiselle Vauvor a décidé... On parlait du phénomène des congés anticipés. Voilà, Mademoiselle Vauvor a préconisé d'être dur, ferme. Et vous avez dit, mais c'est les marginalisés. Et donc, on crée des bombes à retardement. Et vous, votre point de vue, c'est lequel? C'est qu'il faut faire quoi? Lorsqu'on aime, on protège. Lorsqu'on aime, on protège. Une autre question, très rapidement. Vous allez en indépendant. Vous n'avez trouvé votre affaire dans aucun parti politique? C'est comme vous êtes journaliste. Avant que cette chaîne n'existe, il y a des chaînes traditionnelles. Est-ce qu'il y a un parti politique dont les idéaux ou les valeurs vous ont attiré? Je pense que c'est important de laisser à tout un chacun d'explorer en fait sa position. Nous, une des choses qu'on a déplorées, c'est que dans le schéma, le climat politique, les gens ont tendance à attendre que les partis politiques donnent des mots d'ordre, des points de direction. Et nous, notre approche est de dire, il faut que les citoyens eux-mêmes reprennent leur conscience civique et prennent leurs décisions. Et c'est heureux. Nous vous attendons de nouveau sur le plateau. N'hésitez pas à revenir. Votre démarche, en un mot, si vous deviez la qualifier. Complémentaire. Complémentaire, Monsieur Ebi. Engagement et responsabilité. Engagement et responsabilité. Ebi Folly et Djika Lou Meili, c'était nos invités. Isabelle Vauvor, Marie-Gisèle Nguessan, merci de votre présence. La question finale.